Monsieur le Président, membre du comité, j'ai lu chaque ligne du PL 106 puis je ne comprends pas le remède que le gouvernement nous sert. En fait, la seule affaire que je comprends en lisant ce projet de loi-là, c'est que loin, très loin du plancher des patients, là, dans les bureaux du ministère de la Santé à Québec, bien, on ne comprend pas fondamentalement c'est quoi la médecine familiale. On ne comprend pas ses défis, puis on ne comprend pas ses besoins. Je comptabilise personnellement annuellement plus de 300 jours de travail RAMQ. Pas juste au bureau, c'est vrai. J'enseigne, je forme la relève, je soigne des patients à domicile, j'aide des Québécois à mourir dignement, puis je fais de l'hôpital aussi. Pas mal à part de ça. L'automne dernier, on a perdu 30 % de nos effectifs médicaux, le tiers des docteurs. Avec d'autres collègues, on a relevé nos manches et on a doublé nos gardes. Des gardes de 7 jours, de 24 heures chacun. On l'a fait pour soigner nos plus malades et éviter qu'ils attendent trop longtemps sur des civières à l'urgence. Mais je ne peux pas être à deux places en même temps. À ce stade-ci, je pense que c'est important de rappeler que c'est François Legault, il y a 23 ans, qui a forcé des médecins de famille à coups d'huissier puis de subpénat à partir des cliniques pour aller dans les hôpitaux. Puis là, on est tous assis ici, 23 ans plus tard, à commissionner pour utiliser ou considérer un traitement similaire pour un symptôme puis un problème qui n'est toujours pas réglé. J'ignore par ailleurs comment ça clique au niveau comptable avec le PL 106, parce que je vous dis, ça ne passe pas le test de la réalité. Par exemple, dans mon RLS de Schlager-Maisonneuve, on est 34 médecins répartis dans 2 GMF. Il n'y a pas d'autres cliniques. Mais il y a malheureusement 25 738 patients orphelins encore. Si le PL 106 est adopté, mon équipe devra supporter 16 000 patients additionnels. Actuellement, on a soin de 13 000 patients, on le fait bien puis on respecte nos obligations. Nous. On ne peut pas en dire autant du ministère. Il nous manque 2 infirmières, une ergo. Notre travailleuse sociale est en absence non remplacée depuis plusieurs semaines. Notre CLSC ferme ses portes le week-end, empêchant des patients de faire entrer des patients alors que nous, on fait du rendez-vous tout seul au 2e étage. Fait qu'elle est où la responsabilité puis l'imputabilité du gouvernement dans l'accès à la première ligne? Ceci dit, là où je suis vraiment inquiète, c'est le genre de médecine qui attend mes patients. Les données scientifiques sont claires là-dessus. Quand on priorise le volume, le temps de consultation diminue, puis la qualité aussi. Puis systématiquement, c'est les plus vulnérables qui en paient le plus gros prix. Que vous brassiez vos médecins, c'est déjà ordinaire, mais moi, je ne commencerai pas à brasser mes patients pour contenter votre bilan. Oui, la santé, c'est une responsabilité collective, mais quand on veut que ça marche, on ne se donne pas juste des objectifs, on se donne des moyens, puis le PL 106, ça n'en est pas un, ça concorde avec aucun des objectifs que vous avez donnés en début de commission, Monsieur le ministre. Fait qu'avant de contrôler la médecine familiale, Monsieur le Président, je suggère qu'on commence d'abord par la comprendre.